c'est en anglais, mais en français, ça signifie soit connecté ou soit soyez connecté. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un grand projet que nous amenons d'ici pour la République démocratique du Congo. Et le projet, c'est BI Network. C'est quoi BI Network? C'est quoi le rôle et c'est quoi la mission de BI Network? Toutes ces questions, nous aurons à trouver des réponses avec l'invité du jour qui est l'initiateur même de ce projet. Nous allons donc laisser le temps à l'initiateur de ce projet de se présenter et de pouvoir vous donner l'idée maîtresse, soit la vision même de ce projet. Alors je vais justement me tourner vers l'invité de ce soir. Je vais lui laisser le temps de pouvoir se présenter et nous allons encore lui poser des questions pour vous aider à comprendre en fait c'est quoi BI Network. Monsieur, nous sommes très heureux de vous recevoir dans ce cadre de cette émission BI-Connected. Pouvez-vous vous présenter à nos chers téléspectateurs? Merci pour la parole. Je me nomme M. Guy Tamboué, communément appelé Emmanuel Guy Tamboué. Je suis ici dans le cadre de l'émission BI-Connected et je suis initiateur du projet BI Network. BI Network est un réseau économique que nous sommes en train de situer, que nous amenons à la population congolaise afin d'être connectés dans les affaires internationales. Et dans le cadre de ce projet, nous allons développer des sujets d'ordre économique, nous allons développer des sujets d'ordre social, nous allons développer des sujets d'ordre éducationnel, donc tout ce qui peut renforcer la coopération entre l'Afrique et l'Asie, nous y sommes pour apporter des solutions claires et nettes à la population congolaise. Et dans le cadre de ces projets, déjà, nous avons un cabinet de consulting en marketing auquel les opérateurs économiques, les entreprises viennent déposer leurs requêtes. Nous sommes là en train d'analyser, d'encourager les investissements, de permettre à ce que les opérateurs économiques aient de bonnes connexions d'affaires. Merci beaucoup, M. Guy Tamboué. J'aurai une série de questions à vous poser pour pouvoir aider nos téléspectateurs à comprendre mieux votre projet. La toute première question que j'aimerais vous poser, monsieur, quelle a été votre motivation de pouvoir penser à ce projet? Merci pour votre question, monsieur Guy. En fait, en créant ces projets dénommés BI Network, nous avons voulu, ensemble avec les amis, donc je ne suis pas seul, donc nous sommes un corps de professionnels, nous avons créé ces projets dans le but de renforcer la capacité de doing the business au Congo. Nous avons compris qu'au Congo, il y a une difficulté, il y a beaucoup d'opérateurs économiques qui possèdent l'argent, mais qui n'ont pas assez de moyens de communication pour savoir de gauche à droite comment faire les affaires d'une manière internationale. Alors notre souci, c'est de ramener l'information, de ramener la technologie, de ramener les bonnes initiatives d'affaires qui puissent permettre à ce que les entreprises puissent émerger, pour permettre à ce que les entreprises puissent avoir une ascension et pour permettre à ce que chaque entreprise au Congo puisse avoir au moins un partenaire international. Cela serait une bonne image pour nous. Beaucoup, vous avez parlé que vous avez les soucis de pouvoir aider les entreprises congolaises à pouvoir se développer, à pouvoir aller de l'avant en les mettant en connexion avec les entreprises indiennes. Alors une question qui me revient à l'esprit, c'est de savoir comment est-ce que vous allez atteindre ces entreprises et quel genre d'entreprise vous voulez donc atteindre directement, puisque nous savons qu'il y a au Congo ce qu'on appelle les petites et moyennes entreprises. Nous avons également les entreprises commerciales
thématique de l'investissement ne concerne pas seulement les entreprises privées. L'investissement est aussi une requête que l'État congolais aujourd'hui est en train de s'atteler. Alors, nous voulons toucher en même temps le privé et le public. Dans le domaine privé, nous voulons encourager les initiatives privées parce que vous savez que les initiatives privées sont toujours à la base du développement. Alors, nous voulons amener ce développement durable et nous voulons travailler avec la population locale de sorte que la population locale puisse émerger dans les affaires. Parce que quand la population locale émerge, l'État en tire profit par les services d'État. Mais si il s'avère qu'il n'y a pas de financement, il n'y a pas d'activité au niveau local, c'est difficile de pouvoir envisager un développement dans 10 ou 20 années à venir. Alors nous avons une vision en tant que manager, nous voulons encourager les investissements. Nous conseillons sur les investissements, nous donnons une connexion d'affaires à ceux-là qui ont des moyens et qui manquent des connexions. Nous conseillons sur la technologie, donc les gens qui veulent connaître la technologie du jour et l'implémenter dans leurs affaires, nous les encourageons. Donc pour nous aujourd'hui, étant en Asie, ayant compris le modèle du développement chinois, le modèle du développement indien, et à travers la révolution verte que vous connaissez très bien, nous voulons aussi même aider les agriculteurs, les gens qui ont des espaces de ferme, et des élevages. Nous pouvons leur donner la technologie qui peut leur permettre de transformer les produits. Parce que le développement de la population locale ne peut venir que de l'activité de la population. Mais en ce qui concerne le domaine public, je voulais dire, il y a des grands investisseurs, les gens qui ont des moyens, qui ne veulent collaborer qu'avec l'État, avec des projets à long terme. Et en ces termes, notre équipe est en discussion avec les FPI, auxquels nous avons dépêché nos membres pour expliquer exactement qu'est-ce que nous voulons faire avec l'État congolais et qu'est-ce que nous voulons pour la population congolaise dont je fais partie. Chers téléspectateurs, vous venez de suivre BI Network. Ce n'est pas seulement pour les entreprises qui existent déjà, ce n'est pas seulement pour les entreprises qui sont déjà sur place et qui sont en train de travailler par rapport à leur objet, mais c'est également pour des personnes qui ont des capitaux mais qui voudraient bien investir. Et BI vient avec des idées et aider toutes ces personnes-là qui voudront bien investir en République démocratique du Congo, de pouvoir entrer en contact avec les hommes d'affaires indiens et avec les entreprises indiennes pour pouvoir avoir l'expertise qu'il faut et mettre en place une méthodologie pouvant permettre au développement de notre cher pays, la République démocratique du Congo. Alors, nous avons été témoins de ces contacts que BI Network a avec des entreprises indiennes ici sur place. Et nous avons eu à visiter ces partenaires, ces entreprises indiennes. Et nous allons vous permettre de pouvoir voir quelques images des visites des BI Network avec toute l'équipe dans certaines entreprises ici en Inde et précisément à New Delhi. Suivez s'il vous plaît. Toujours avec notre invité, M. Guy, pouvez-vous nous dire pourquoi aujourd'hui vous avez choisi l'Asie et non plutôt l'Amérique, l'Europe? Pourquoi seulement l'Asie? En fait, merci pour la question, M. Ogi Tamboa. Nous avons commencé notre action en Asie parce que l'Asie est un continent frère à l'Afrique. Donc, si nous essayons d'analyser sur le plan historique, nous avons eu un passé jumelé à celui du continent asiatique. Alors, de la colonisation à l'indépendance, aujourd'hui, l'émergence des États asiatiques laisse à désirer. Nous citons les pays comme la Chine, l'Inde, l'Arabie Saoudite et tant d'autres. Donc l'Asie est un modèle d'outils que nous pouvons utiliser. Ce qu'ils ont appliqué pour leur émergence, c'est ce que nous voulons amener en Afrique, de sorte que nous aussi, que nous puissions parler de nous dans les décennies à venir. Alors,
vu cela, nous avons vu qu'il serait mieux de coopérer avec un partenaire qui vous est similaire. Nous avons des ressemblances coutumières, nous avons des ressemblances culturelles qui ne soient pas identiques, mais quand même nous trouvons qu'il serait mieux de collaborer avec un partenaire en Asie que d'aller en Europe ou en Amérique. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre mission de ce jour. Nous allons demander à M. l'initiateur du projet BI Network de nous dire son dernier mot. Je vous remercie, M. Guy Tomboy, de pouvoir m'inviter à votre émission. En fait, mon dernier mot dans cette émission serait BI Network est une plateforme. Donc, nous n'avons pas d'exclusivité, nous n'avons pas de conditions d'adhésion. Nous invitons les partenaires congolais, les partenaires indiens à se joindre à nous afin que nous puissions développer les horizons d'affaires, afin que nous puissions développer les coopérations d'affaires, afin que nous puissions développer les idées d'affaires parce que nous voulons maintenir une relation économique forte et solide entre l'Asie et l'Afrique. Alors, BI Network, c'est une plateforme. Nous encourageons les idées, nous invitons les partenaires, nous invitons les opérateurs économiques, nous invitons tout acteur économique qui se sent libre de pouvoir nous contacter, nous les invitons. Comme ça, ensemble, nous pourrons partager ces bonheurs parce que ces projets, sans mettre un peu beaucoup de piment là-dessus, est un instrument que nous avons créé, unique en son genre, et c'est une innovation dont nous voulons avoir la contribution de tout le monde et que chacun qui viendra avec sa pierre serait le bienvenu dans notre projet. Merci, chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Nous avons été très heureux de vous avoir si nombreux à suivre cette émission. Nous avons reçu l'initiateur du projet BI Network. BI Network, c'est un réseau socio-économique qui vous permettra de pouvoir faire connaître votre entreprise, de pouvoir développer votre entreprise et permettre à ceux qui veulent investir en République démocratique du Congo de pouvoir les faire facilement en collaboration avec des entrepreneurs indiens, des entreprises indiennes. Alors si vous voulez être connecté, puisque BI c'est un réseau, alors il faut être connecté, be connected, comme on le dit en anglais. Pour être connecté, il y a l'adresse qui passe en bas de votre écran. Vous n'avez qu'à prendre cette adresse et vous présenter à nos bureaux et vous serez vraiment bien reçu et vous aurez toutes les détails, toutes les informations possibles, tous les détails possibles pour vous permettre à être connecté. Nous sommes à la fin. Nous tenons également à remercier notre invité. Je vais me permettre de s'élever et clôturer l'émission. Merci beaucoup, mes équipes. En tout cas, nous espérons qu'à la prochaine.